3 erreurs qui m'ont fait perdre plus de 87 500 €. Aujourd'hui, si j'ai la chance de pouvoir vous faire cette vidéo dans un cadre pareil qui est chez moi à Bangkok, eh bien c'est que justement j'ai pu apprendre de ces erreurs et aujourd'hui je vais vous transmettre toutes les clés pour que vous évitiez de les faire. Juste avant qu'on passe dans la suite, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, on est parti. Donc cette vidéo, je vais vous donner 3 piliers qui sont vraiment la base et si vous ne respectez pas ces 3 piliers ou si vous manquez à respecter ne serait-ce qu'un seul de ces piliers, vous ne deviendrez jamais riche de 1 et de 2, surtout vous perdrez tous vos bénéfices même si vous arrivez à générer de l'argent, ce qui m'est arrivé. En réalité, j'ai perdu mes 87 500 € sur mes premiers 100 000 € de chiffres générés. Et là, quand j'entends chiffres, c'est mis dans mes poches parce que voilà, il y a la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Moi, c'était de bénéfices dont je vous parle. Donc, première erreur, on commence tout de suite. Alors, la première chose que je constate tout le temps, c'est le manque d'éducation. Alors ça va arriver vraiment chez des personnes qui ne font pas d'argent, des personnes qui n'ont jamais lancé de business, mais également sur des personnes qui ont déjà des business qui tournent. Tout simplement parce qu'on a été éduqué dans une société où on fait semblant de nous inculquer de la valeur. Alors je m'explique un petit peu. Ce que vous apprenez à l'école, concrètement, dans 99,9% des cas, ça vous apprendra jamais à faire de l'argent et à vous débrouiller par vous-même. Parce qu'on ne vous apprend pas le leadership, on ne vous apprend pas le management de soi, on ne vous apprend pas la gestion financière, on ne vous apprend pas l'éducation financière. Enfin bref, on ne vous apprend pas à vous éduquer et on ne vous éduque pas. Donc quand il s'agit d'être éduqué dans le business, eh bien il faut bien comprendre qu'il y a des façons de faire et des façons de ne pas faire avec son argent, avec sa façon de gérer ses affaires et également avec la façon de développer une affaire qui marche déjà. Alors je vais vous révéler vraiment 3 axes, donc maintenant toujours dans l'esprit du manque d'éducation afin que vous puissiez avoir des pistes et surtout corriger le tir si vous êtes en train de manquer le coche. Donc première chose dans le manque d'éducation, ça va être forcément le mindset. Le mauvais mindset, eh bien 99% des personnes l'ont ou en ont une percie et personnellement je sais qu'encore sur certains aspects vraiment particuliers, je peux avoir parfois des lacunes à ce sujet et c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question et progresser. Si on arrête de progresser, on meurt. Le mauvais mindset, ça va passer par on a ce qu'on appelle overconfidence en anglais, donc clairement avoir un peu trop d'ego, mais un ego mal placé. C'est-à-dire qu'en gros, on a trop confiance en soi, on se surestime et on ne devrait pas sur certains aspects. Par exemple, pour vous donner une histoire un petit peu relative à tout ça, quand je débutais, moi je pensais que j'avais jamais besoin d'investir en moi, de payer une formation, de payer un coaching et que j'allais toujours tout trouver de ma poche sur internet, etc. et que j'étais le plus malin. Voilà, ça c'est de l'ego mal placé, c'est un mauvais mindset et tant que j'ai pas changé cet état d'esprit, je n'ai pas eu de résultat. C'est un exemple. Mauvais mindset, ça peut être également lié à l'argent. Le fait de se dire mon argent, une fois que je l'ai généré, je le garde. Enfin bref, il y a plein de rapports à ce sujet. Je vous invite fortement à vous remettre en question dans tous les cas sur une base quotidienne. Une deuxième erreur que vous pouvez également faire toujours dans le manque d'éducation, ça va être de ne pas savoir gérer votre argent et du coup de le gaspiller. C'est-à-dire que vous allez tout dépenser en pub sans forcément les optimiser. Vous allez regarder le chiffre d'affaires au lieu de regarder les bénéfices. Vous allez regarder le cash que vous avez dans les poches au lieu de regarder la croissance. Tout ça, c'est des erreurs et vous devez arrêter de les faire. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer au deuxième point de cette vidéo. Donc là, c'était juste un premier axe. J'espère que vous êtes motivés toujours. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes déjà reconnu dans un de ces points cités juste au-dessus. Alors, deuxième point de cette vidéo, deuxième erreur qui m'a fait perdre du coup toute cette somme d'argent, ça a été d'être trop dispersé. Donc l'éparpillement, c'est vraiment quelque chose qui va vous empoisonner dans votre business, dans vos activités. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. Vous ne souhaitez surtout pas avoir 36 choses à faire en même temps parce que sinon, vous ne faites rien. Il y a d'ailleurs une phrase qui est très juste, quand on ne fait tout, on ne fait rien. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous vous concentrez sur une seule chose, sur un seul business, sur une seule action et vous vous y mettez à 300%, soit vous ne le faites pas et vous n'avez pas de résultat. Alors juste avant de passer sur le troisième point, je vais vous donner encore quelques exemples parce que je souhaite vraiment que toutes ces erreurs, vous les effaciez totalement et que vous n'ayez pas à les refaire ou les subir comme j'ai pu le faire. Vraiment, lorsque on parle d'éparpillement, ça peut être lancer plusieurs business. Ça peut être aussi lancer un business qui est trop gros à votre échelle, qui va vous prendre trop de temps, trop d'énergie, même peut-être trop d'argent. Et ça sert à rien de vous lancer là-dedans. Il y a aussi la possibilité que vous commenciez quelque chose et que vous ne la finissiez jamais. Personnellement, j'étais extrêmement sujet à ça et je me rappelle que jusqu'à ce que j'ai du succès dans mes activités, donc je change mon mindset, j'avais toujours ces problèmes et j'arrivais jamais à finir ce que je faisais. Donc vraiment, changer ses attitudes et maintenant on va passer au troisième point de cette vidéo. Donc dernier point de cette vidéo, ça va être le fait de ne pas déléguer. Et ça s'adresse à vous si vous avez déjà un business qui tourne. En réalité, j'ai fait cette erreur et ça m'a coûté, je vais vous le dire, du temps, de l'énergie et de l'argent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que ça vous arrive à vous également.
Donc si votre business commence à tourner et que vous n'avez toujours pas délégué les tâches énergivores qui vous consomment du temps, de l'énergie, même de l'argent, faites-le. Parce que par exemple, lorsque l'on fait du dropshipping, faire son SAV, c'est la pire des conneries à faire lorsque l'on a une boutique qui marche. Et c'est encore arrivé chez un de mes clients. Du coup, au lieu de faire 50 000 € en 3 mois, il a fait seulement 41 000 €. Donc ça, vous avez également l'interview sur ma chaîne qui va arriver ou qui est déjà arrivée en fonction du moment où sort cette vidéo. Mais je me dois d'être honnête avec vous, vous devez absolument déléguer lorsque votre business commence à prendre en ampleur. Juste un petit point que j'aimerais éclaircir par rapport au fait de déléguer. Parfois, on pense que déléguer, c'est, ou même ne pas déléguer, c'est faire des économies. Mais justement, lorsque vous pensez ça, on en revient au premier point. Vous n'êtes pas éduqué au niveau de la gestion de vos finances. Parce que clairement, on reprend l'exemple du SAV parce que c'est l'erreur la plus commune. Faire du SAV, ça coûte 5 $ de l'heure à déléguer. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous économisez une personne pour faire votre SAV, vous allez faire le travail de quelqu'un qui vaut 5 $ de l'heure. Et si vous estimez aujourd'hui, si votre boutique, je sais pas moi, elle fait 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € par jour, et que c'est vous qui faites votre SAV, ça veut dire que vous vous considérez valoir 5 $ de l'heure. Donc, je vous laisse méditer sur cette phrase. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Je vous invite à me donner des erreurs supplémentaires si vous avez un peu une idée qui vous vient. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez en description formation gratuite. Je vous donne vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire vos premiers 10 000 € en dropshipping. Vous avez également Profitbox qui va vous permettre de passer au cap supérieur sur vos boutiques et Scale Up. Ça, n'en parlons pas, c'est le programme seulement qui est réservé à l'élite d'entre vous, ceux qui souhaitent vraiment aller tout exploser. Cette fois-ci, on a vraiment fait le tour. Je vous dis à demain à 18 h sur ma chaîne, c'était Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!